Et salut la famille, c'est ma première fois de faire la vidéo, je tenais à préciser ça. Je tenais à préciser ça et je veux que vous soyez un peu indulgents. Alors, aujourd'hui, c'est ma première vidéo. Je voulais refaire une vidéo que j'ai déjà fait par le passé. C'est une autre chaîne qui n'a pas eu trop de succès. Donc, du coup, je vais vous parler aujourd'hui des personnages noirs de la Bible. Si tu t'es déjà posé la question là comme moi, est-ce qu'il y en a des personnages noirs dans la Bible? Est-ce que la Bible c'est seulement une affaire de blanc? Je vais répondre à cette question dans les lignes qui suivent. Générique. Les Blancs nous ont colonisé, l'âme quelque part, la Bible quelque part. C'est vrai, mais ce n'est pas le blanc qui amène, ce n'est pas le colon qui amène la Bible en Afrique. Bref, il y a déjà avant même la colonisation, bien avant la colonisation, il y avait, euh, il y avait des Noirs dans la Bible. En tout cas, je vais citer, vous le verrez. Donc, la réponse est, il est très fort probable que oui, la Bible a mentionné des personnages noirs, même si le texte ne précise pas plus que les personnages blancs en tout cas. Donc, ça veut dire que ne, la Bible ne précisait pas si un personnage est noir ou blanc. Ouais. La couleur de peau est rarement mentionnée dans la Bible et ne change rien au message essentiel. Donc, c'est ce qu'on doit d'abord commencer par comprendre. Voilà. Donc, je vais commencer par Jésus. Je vais commencer par Jésus. Alors, je tiens à mentionner que Jésus n'est pas blanc, mais il n'est pas noir. Il y a beaucoup de personnes qui disent Jésus était noir, Jésus était non, Jésus n'est pas noir, noir comme toi et moi, non. J'ai mis un verset là, Apocalypse 1, Apocalypse chapitre 1, verset 15. Oui, l'histoire de la Bible se passe dans une zone sémite. Donc il est fort probable que Jésus ressemble à un sémite, si je ne me trompe pas. Donc, de toutes les façons, il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit que Jésus était noir. Aucun. Je tiens à préciser, ça fait peut-être mal, mais Jésus était un peu bronzé, un peu, je ne sais pas si je peux dire, tout petit peu sombre, mais pas blanc ni noir. Ouais. Sauf si on considère cela comme les noirs. Mais noirs comme moi, jamais. Le deuxième, c'est Pharaon. Ouais, c'est normal. Nous tous, on sait qu'en Égypte antique, la population était noire, avait la couleur de peau noire, celle-ci. En général, les Égyptiens étaient noirs. Donc, pourquoi est-ce que le pharaon serait blanc? Balthazar, il y a un des trois rois qui était noir. Balthazar, c'est Balthazar, c'est un roi. C'était le roi, celui. Vous savez ce que c'est que les trois rois mages noirs, non? Pardon, les trois mages rois noirs. Les rois mages trois noirs. Les trois mages noirs. Les trois rois mages. Désolé, on s'en fout. Un des mages. Et puis nous avons Séphora. Séphora, tout le monde connaît Séphora. Et je tiens à préciser que chaque message qui va passer dans cette vidéo, je voudrais que vous fassiez votre propre travail d'investigation, vos propres recherches. C'est important. Quand on a une information, on essaie de le vérifier. En tout cas, mes sources sont Google. Mes sources sont Google. Donc, je l'ai pris sur Google avec les images. Donc, nous avons Séphora. Séphora, c'est la femme de Moïse. Là, maintenant, il y a une compte. Elle aurait été noire. On n'est pas sûr. Elle aurait été noire puisqu'elle était couchiste. Vous aurez des preuves dans Nombre, chapitre 12, verset 1. Couche est l'ancien nom d'une région de l'Afrique. Bon, comme on dit qu'elle était couchiste, et comme Couche, c'est une ancienne région de l'Afrique, peut-être elle était noire. C'est pas peut-être maintenant comme on dit que je suis français, mais on doit faire la peau noire. Je suis italien, mais tu as la peau noire.
Je suis Camerounais, mais tu as la peau blanche. Bon, ça dépend, hein. Tout ça, j'ai dit que c'est un travail d'investigation que j'ai mené. Il y a aussi la tsunami des cantiques des cantiques. Elle était peut-être noire. Elle était peut-être noire. Oui, dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, on dit, je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ce verset a un petit problème, les gars. Ce verset a un petit problème. Dans certains livres, vous verrez, je suis noir. Bon, oui, dans certains livres, je ne suis pas trop d'accord parce qu'on dit, je suis noir, mais je suis belle. Ça sous-entend qu'en général, quand on est noir, on est laide. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Au contraire, la plus belle femme du monde, c'est une noire entre nous. La plus belle femme du monde est noire. Donc je pense que c'est plutôt je suis noire et je suis belle. Je suis noire et je suis belle. Mais c'est... Donc continuons. Nous avons Bathsheba. Bathsheba dans 2 Samuel 11. En 2 Samuel 11, verset 3, vous aurez quelques preuves. On dit que Bathsheba était noire. On dit, donc c'est un personnage de plus. Il y a aussi Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, celui-là particulièrement, je l'affectionne parce que Simon de Cyrène, c'est celui qui aide Jésus quand il porte sa croix. Simon de Cyrène vient aider Jésus. Tant qu'il y avait des Noirs à l'époque de Jésus. Ouais. Comprenez encore une fois de plus que ce n'est pas le colon qui apporte la Bible. Les Noirs étaient déjà au courant de l'existence de Dieu. Donc, Simon de Cyrène est venu aider Jésus. Nous avons dans Matthieu 27, verset 32, ouais. Mais tout ça, c'est avec des peut-être, des peut-être, des peut-être, des peut-être. Rien, on n'était pas là. On n'était pas là. Ouais. Donc, on essaye juste. Nous avons aussi Simeon. Nous avons aussi Simeon appelé le noir. Voilà, Simeon, on l'appelait le noir. Dans son nom, il y a une preuve. Ça veut dire que tu ne peux pas go quelque part, tu es mince. Tu ne peux pas go quelque part, tu es mince. On t'appelle juste le gros. Comme moi, je suis chétif quand j'arrive quelque part et que les gens veulent peut-être m'appeler. On peut m'appeler juste le gros, ça ne suffit pas. Donc, du coup, si on l'appelait Simeon le noir, est-ce qu'il est noir? Oui et non. Ok. Il évolue avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien. L'eunuque. Bon, je ne sais pas, je tâtonne un peu sur la définition du mot eunuque. Je tâtonne un peu. J'ai entendu dire qu'il voulait dire ça et d'autres et qu'il voulait aussi dire ça. Je ne sais pas trop si c'était que c'était un gars qui ou si c'était un gars qui vous allez chercher. On dit que éthiopien. On ne peut pas appeler quelqu'un qui est bien blanc éthiopien. Il n'y a jamais eu de blanc en Éthiopie. Ça veut dire que c'était forcément un Africain, c'était forcément un noir. Je continue. Ouais, j'ai oublié de le verset. Acte 8, verset 32. On dit que les Éthiopiens sont mentionnés environ 40, à environ 40 reprises dans la Bible. Le prophète Jérémie s'est interrogé. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? 3 points de suspension. Jérémie 13, verset 23. Ce qui sous-entend la peau noire. Ok. C'était tout. Ce sont les personnages que j'ai pu recenser, les personnages noirs de la Bible. Tout ça, c'est pour faire passer un message au noir. Nous n'attribuons pas toujours la faute aux autres. On ne lit pas assez. Cherchons plus d'échappatoire, d'accord. Ouais. Bon, la grande majorité du récit biblique se déroule au Moyen-Orient, en Israël, dans les pays voisins. La majorité de la population de cette région du monde est sémite.
et auraient la peau de couleur brun foncé. Ouais. Au final, la couleur de peau des personnages bibliques est sans importance. Ouais, c'est sans importance, gars, c'est sans importance, ne discutons pas. C'est sans importance. Et que tu es blanc ou tu es noir, Dieu s'en fout. Tu es blanc, on s'en fout. On s'en fout de la couleur de peau. Les gens qui aiment rester concentrés sur focus sur n'importe quoi là. Bon, en fait, elle ne parle pratiquement pas de la couleur de peau. Ce qui compte pour Dieu est le cœur. Ouais, le cœur. Le cœur. L'évangile est un message universel qui invite les noirs, les blancs et les hommes de toute couleur à venir à Christ. Nous pouvons oublier la couleur de peau et regarder au cœur. Alors, si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime, clique sur abonner, clique sur partager, mets un commentaire. J'aime ça, ça permet en sorte que ça permet. Et puis, clique sur la cloche de notification parce que j'aurai tendance à faire ce genre de vidéos un peu trop souvent. Donc du coup, on se retrouve à la prochaine.